Moi, votre petit disciple Jean Gaoran. Je sais que ma fin est proche. Je viens ici, vous faire mes adieux. Je prie pour que vous trouviez bientôt l'élu du destin, pour lever le poids de l'éternité. Aoran, Vénérable maître, 18 ans ont passé. Vous êtes enfin de retour. Aoran, je vois qu'il vous reste 10 ans à vivre. Pourquoi venir me faire vos adieux? J'ai sacrifié 10 ans de ma vie pour entrevoir une lueur d'espoir. J'ai trouvé la clé pour briser le destin d'immortel. Vous avez trouvé l'élu du destin pour moi? Vous m'avez sauvé la vie, vénérable maître. C'est la seule chose que je puisse faire pour vous. Aoran, pourquoi avoir fait cela? Soit. Quel est votre dernier souhait? Je vais l'accomplir pour vous. Je n'ai plus qu'un seul regret. Il y a 10 à 8 ans, j'ai fait une promesse au manoir des chênes, dans la ville de Yun. Je crains de ne plus pouvoir l'honorer. Je vais honorer cette promesse pour vous. Je vous remercie, vénérable maître. Aoran, j'aimerais tant être comme vous, connaître la vie et la mort. Hélas, je suis l'esprit de la pierre sacrée. Si je ne trouve pas l'élu du destin, je devrais subir le tourment immortel. Jeune homme, savez-vous où habite le maître céleste Zhang? Quelqu'un du manoir des Chen? Oui, je suis Shen Jiayao. Est-ce que le maître céleste Zhang est là? Cette femme, je n'arrive pas à lire son destin. On ne peut lire son propre sort. Serait-elle l'élu du destin? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de jolie fille? Pourquoi cherchez-vous Zhang Aoran? Il y a 10 à 8 ans, maître céleste Zhang a laissé un gage disant que si notre famille Shen rencontrait des difficultés, nous devions venir ici l'implorer. Mon père est maintenant mourant. Ces jours-ci, je suis venu avec ce pendentif de jade pour demander au maître de le sauver. Vous arrivez un peu trop tard. Maître céleste Zhang, il est décédé. Avant de mourir, Zhang Gaoran m'a chargé d'honorer sa promesse. Je vais régler le problème des Shen. Qui êtes-vous? Je suis son disciple Li Yuan. Je peux guérir la maladie de votre père. Cependant, notre lignée a des règles strictes. Vous devez remplir mes 3 conditions. Dites-nous ce qu'il faut faire, petit maître céleste. Premièrement, je veux qu'elle porte le deuil 7 jours pour honorer Maître Céleste Zhang. Le maître a été bon envers les chênes. Maintenant qu'il a rejoint les cieux, portez le deuil pour lui. J'accepte. Ni soumise ni arrogante, ta gratitude est louable. C'est bien. Deuxièmement, préparer bétail, encens et bougies pour faire des offrandes à la montagne et aux tombes abandonnées ici. 1. Pour remercier la montagne nourricière. 2. Après mon départ, les esprits de la montagne n'auront plus personne pour les honorer. Quant à la 3e, vous me la devrez pour l'instant. Quand j'aurai guéri le vieux monsieur Chen, je vous la dirai. Pour qui tu te prends, gamin? Tu oses imposer tes conditions aux Chen? Je te le dis, notre famille Chen n'honorera jamais par des prières ces spectres errants de la montagne. Et ce soi-disant maître céleste, pourquoi ma sœur devrait-elle porter le deuil pour lui? Il n'est absolument rien du tout. Xiaodong, ne sois pas impoli. Quelle arrogance! Pourras-tu en payer le prix? Xiaodong. Xiaodong. Yi Yi. Petit maître céleste, soyez indulgents, je vous prie. Les jeunes Shen ont été impolis. Pardonnez-nous cette fois-ci. Petit maître céleste, mon frère a eu tort. Pardonnez-le. Tu es mort depuis tant d'années. Pourquoi t'en prendre à un gamin? N'oublie pas qui commande ici, dans ces montagnes. Ne me pousse pas à bout. Allez, dégagez. J'exige que les Chen respectent l'accord sous 7 jours. Sinon, il sera trop tard. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce petit maître céleste est impitoyable et déterminé. Ce n'est pas n'importe qui. Partons vite, faisons ce qu'il a dit. Ton grand-père compte vraiment sur lui. D'accord. Allons-y vite. Xiaodong, viens. Les descendants des Shen supplient le petit maître céleste de venir. Nous vous prions de venir pour soigner grand-père. Petit maître céleste, j'ai porté le deuil pour maître céleste Zhang pendant 7 jours entiers. Pouvez-vous soigner mon grand-père? Petit maître céleste, nous avons fini les rituels pour la montagne et les tombes abandonnées. Voici 100 millions de dollars en paiement. Nous espérons que vous descendrez pour soigner mon père. Allons-y. Bien. Aoran, est-ce là l'opportunité que tu as obtenue en sacrifiant 10 ans de tes années à vivre?
Voilà la situation. C'est à peu près tout. Maître Céleste Zhang étant décédé, nous ne comptons plus que sur le petit maître Céleste Li Yuan. À t'entendre, le petit maître céleste peut commander aux esprits. Il semble avoir du talent. Ne t'inquiète pas, le petit maître Céleste va sûrement guérir mon père. Je pensais qu'après ce long voyage, nous avions fait venir un maître céleste incroyable, mais en fait, c'est un imposteur. T'es qui, toi? Laissez-moi vous présenter. Voici le maître Céleste Zhou. Un grand expert taoïste très réputé dans le feng shui. La santé de mon père repose désormais sur vous deux. Tu ne me connais même pas, et pourtant, tu oses te dire maître céleste? Sors du manoir des Chen sur le champ. Sinon, je vais démasquer ton petit jeu. D'accord? Dis-moi donc, quel jeu est-ce que je joue? Les Chen étaient épuisés, alors tu les as drogués en secret, faisant croire à Chen Xiaodong qu'on l'étranglait. Ce n'était qu'une illusion. Je savais bien que les fantômes n'existaient pas. Tu oses te moquer de moi? Escroc, c'est un pur escroc. Ne compare pas tes ruses de charlatan à un vrai maître céleste. Tu n'es pas digne. Bien, puisque tu te dis maître céleste, je vais te tester. Où doivent se trouver les 5 arcanes pour un feng shui optimal? Chen Jiayao, c'est lui le maître céleste que tu as payé si cher. Il ne peut même pas répondre, ce n'est qu'un imposteur. Sors du manoir des Chen tout de suite. Ne compte pas manger à nos frais. Promis à Zhang Haoran de tenir ma parole. Tant que le souci du manoir des Chen n'est pas réglé, je ne partirai pas. Une question si simple, et tu ne peux même pas y répondre, et tu veux sauver des gens? Jeune homme, faire le malin comme ça ne fera que te nuire. Si je ne réponds pas, c'est parce que c'est trop puéril, ça ne m'intéresse pas. Je parie que tu n'y connais rien. Inutile de t'expliquer, mieux vaut te faire vivre ce que Chen Xiaodong a vécu. Toi, c'est quoi ce truc? Ne me touche pas. Doucement, sinon ce pauvre gars, tu vas finir par l'étrangler. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Je n'ai fait que claquer des doigts. N'es-tu pas un maître? Tu ne devrais pas avoir peur, non? Et toi, maître, je t'en supplie, pitié. Épargne-moi. Tout à l'heure, j'ai été aveugle face à ton talent. Pitié, je t'en supplie. Lâche-moi. Ne disais-tu pas que j'étais un charlatan? Alors, tu vois la différence maintenant? Non, maître, moi. C'est moi qui suis le charlatan et l'escroc. Je suis sans honte, je suis abject. Maître, s'il te plaît, épargne-moi. Merci, maître, merci, maître. Si tu veux vivre, dégage d'ici. Oui, je m'en vais tout de suite, tout de suite, immédiatement. Tu as vraiment du talent. Tu as réussi à le chasser. Je ne le supportais plus. Le petit maître Céleste est un expert. Notre famille a manqué de discernement. J'espère que le petit maître Céleste ne nous en tiendra pas rigueur. Peu importe. Emmenez-moi d'abord voir le vieil homme. Je vous en prie. Il y a 1 mois, mon père a fait un cauchemar. En se réveillant en sursaut, il a pointé le doigt dehors, nous disant d'appeler Maître Céleste Zhang. Depuis lors, il est resté dans le coma. On a vu tous les prêtres et médecins. Rien n'a fonctionné. Petit Maître Céleste, pensez-vous que mon père a encore une chance? Rassurez-vous, vieux Chen a encore 15 années à vivre. On peut sûrement le sauver. Oh, alors, faut-il préparer de l'encens et des bougies ou du sang de chien noir? Je n'ai pas besoin de ces babioles. Ce soir, je n'ai qu'à dormir près de lui. Entrer dans son rêve réglera tout. Voulez-vous dire que vous pouvez entrer dans le rêve de mon grand-père? Si tu ne me crois pas, dors avec moi une nuit et tu verras bien si c'est vrai. Espèce de pervers. « 18 ans ont passé. Nous venons ramener le vieux roi dragon. Libérez-le immédiatement. » Quel roi dragon voulez-vous ramener? Qui es-tu? Le nom de ce maître céleste? Vous n'êtes pas digne de le connaître? Les gars, quelqu'un ose frimer devant notre clan des dragons. On se le fait? On se le fait. Très bien, puisque vous voulez vous battre, ce maître céleste va jouer avec vous. Épée, viens à moi. Pardonnez mon ignorance, j'ignorais la venue du souverain du chaos primordial. Je mérite la mort. Tu es perspicace, tu reconnais mon épée de la Genèse. Le nom du souverain du chaos primordial ébranle le monde et l'épée de la Genèse est un trésor, unique en ce bas monde. Nous autres ne l'oublierons jamais. Tant que l'épée reste au fourreau, vous avez une chance de vivre. Parlez. Pourquoi harcelez-vous Chen le millionnaire? Il y a 10 à 8 ans,
notre vieux roi dragon, est venu boire au manoir des chênes, disant qu'il ne rentrerait que dans 10 à 8 ans. Maintenant, nous venons le chercher. Chen, le millionnaire, refuse catégoriquement de nous laisser entrer. Nous nous sommes épuisés à essayer de le convaincre. Imbécile. Chen le millionnaire n'est qu'un simple mortel. Comment pourrait-il comprendre la langue du clan des dragons? Peu importe ce que vous dites, c'est inutile. Le souverain a raison. Mais je suis si inquiet, si je ne ramène pas le roi dragon, la mère des dragons va m'écorcher vif pour en faire un vêtement. Ça suffit. Demain, je renverrai le roi dragon. Si vous harcelez encore Chen le millionnaire, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Merci souverain, merci infiniment. Nous partons tout de suite. La jarre de libertéologie invite le vieux roi dragon ivre. Détourner le destin pour 10 à 8 ans, la fortune s'élève vers les cieux. Les disciples de ma secte Unyuan suivent toujours la voie du ciel. Pourtant Aoran, pour moi, a volé la chance pour les Chen. Il s'est vraiment donné du mal. Papa, grand-père est réveillé. Papa, Papa, Grand-père, tu es enfin réveillé? Comment te sens-tu? il est vraiment réveillé? Est-ce juste une coïncidence? Bienfaiteur, c'est vraiment vous qui m'avez sauvé en rêve. Bienfaiteur, laissez-moi vous saluer. Grand-père, Relevez-vous. Merci au petit maître céleste de m'avoir sauvé. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les formuler. Maître céleste Zhang a dit autrefois que si quelqu'un protégeait le manoir des chênes, je lui donnerais ma petite fille. Si le petit maître céleste ne refuse pas, épousez Yi. grand-père, je ne l'épouserai jamais. Je n'ai aucun désir pour le monde séculier. Je ne veux pas faire perdre son temps à Yi. Quand notre Yi est né, le ciel était un ciel de phénix. Maître céleste Zhang a dit que son destin était exceptionnel et qu'elle avait avec votre secte un lien très spécial. Si vous l'épousiez, ce serait absolument parfait. Vous dites qu'à la naissance de Yi, un ciel de phénix est apparu? Oui, c'est vrai. Le 8e jour du 8e mois, au lever du soleil doré, le ciel était tout rouge, les nuages là-haut ressemblaient à un phénix déployant ses ailes. C'était magnifique. Chen Yi a 10 à 8 ans cette année. Comment le petit maître céleste le sait-il? Chen Yi, c'est donc le destin du phénix que j'attends depuis 3000 ans. Puisque le petit maître céleste ne veut pas se marier, le manoir des Chen souhaite vous offrir 200 millions de dollars pour vous remercier de votre bonté. Je ne veux pas d'argent. Vous souvenez-vous des 3 vœux que le manoir des Chen me doit? Bien sûr, tant que c'est une demande du petit maître céleste, le manoir des Chen la satisfera sans faute. Je n'ai qu'une seule exigence. Je veux épouser Chen Yi. Li Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi veux-tu soudainement m'épouser? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous sommes destinés à être ensemble. C'est le destin. Ah ah ah, un mariage béni par le ciel, quelle union parfaite. Dans 2 jours, j'organiserai vos fiançailles. Grand-père, je ne me marierai pas. Yi, épouser le petit maître céleste est une chance pour toi. De plus, notre famille a promis au maître de satisfaire ses demandes. Nous devons tenir parole. Il est hors de question qu'elle épouse ce soi-disant maître. Venu de nulle part, il n'a absolument rien. Pauvre et sans avenir, je ne donnerai jamais ma fille à un tel homme. Peu importe qui s'y oppose, c'est moi qui décide ici. Pour mon mariage, personne ne décide à ma place. Je suis la seule à pouvoir choisir. Je n'épouserai jamais Li Yuan. Yi, ton grand-père veut ton bien. Si je ne l'aime pas, peu importe ses qualités, je refuse. Petit maître céleste, Yi a été gâtée depuis l'enfance. Elle a son petit caractère. Dans 2 jours, je saurai la convaincre. Yi et moi sommes liés. J'espère avoir l'occasion de cultiver nos sentiments jusqu'au mariage. Très bien. Alors, petit maître céleste, installez-vous au manoir des chênes. Passez du temps avec elle. Dès qu'il y aura de l'affection, je célébrerai vos fiançailles. Mademoiselle Yi, s'il vous plaît, respectez-vous. Petit maître céleste, que faites-vous ici? Votre grand-père m'a dit de me reposer dans cette chambre. Ne parlez pas de grand-père. Je lui en veux. Comment peut-il plaisanter avec mon mariage?
Il ne m'aime plus. D'accord, je n'en parle plus. Arrêtez de pleurer. C'est mieux comme ça. Il fait si chaud. Peut être que je devrais aller me reposer ailleurs. Ne partez pas. Que voulez-vous faire? Petit maître céleste. En fait, vous êtes plutôt beau et vous êtes compétent. Alors pourquoi refusez-vous de m'épouser? On se connaît depuis si peu. Vous ne m'aimez pas vraiment. Comment pourrais-je vous épouser? Je suis une femme moderne. Je ne crois pas au mariage arrangé. Ce que je veux, c'est un mari qui m'aime vraiment. Comment savez-vous que je ne vous aime pas vraiment? Alors, on essaie? Est-ce que ce soir, je vais briser la vie éternelle? Cette gamine... Tant pis, elle est encore jeune. Je ne veux pas profiter d'elle. Rien ne presse pour l'instant. Tôt ou tard, je l'aurai, cette petite gamine. Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu devrais plutôt réfléchir à ce que tu voulais me faire hier soir. On dirait que ça te revient. Je m'en fiche de toute façon. Tu as profité de moi. Je ne suis pas un lâche qui profite des gens. Et puis, je veux ton corps, mais aussi ton cœur. Tu finiras par m'aimer. J'attendrai la nuit de noces pour les intérêts. Tu es ignoble. Jamais je ne t'aimerai. L'homme que moi, Chen Yi, j'épouserai, n'a pas besoin d'être un grand puissant ou d'être immensément riche, mais il doit être responsable, capable de soutenir notre manoir des chênes comme un vrai homme. Toi, un bouseux qui vient de sa montagne, de quel droit veux-tu m'épouser? Le pouvoir, la richesse, tout cela est à portée de main. Si c'est ce que tu aimes, je peux tout te donner. À portée de main? Alors faisons un pari. D'accord, on parie quoi? Fixons 3 règles. Premièrement, tu dois gagner 1 milliard de dollars en un mois. Deuxièmement, ne me force plus à t'épouser. Troisièmement, tu dois faire du manoir des chênes la famille la plus puissante de la ville de Yun. En un mois, si tu réussis, moi, Chen Yi, je t'épouserai de mon plein gré. Si tu échoues, tu dégages de la ville de Yun et n'en reparles plus jamais. Juste ces trois-là? Rien d'autre? Rien que la première, tu n'y arriveras pas. D'accord. Alors attends-moi à la maison pour que je revienne t'épouser. Où vas-tu? Accomplir notre promesse et t'épouser. Et halte. Qui es-tu? Habillé comme un mendiant devant le palais du gouverneur, tu cherches la mort. Je suis Li Yuan. Dites à Liu Guan de venir me voir. Sais-tu que même le président de la plus grande entreprise de la ville de Yun, devant notre gouverneur, doit attendre ses ordres? Pour qui te prends-tu, pauvre type? Si jeune et juste un nom, tu veux que le gouverneur vienne te voir? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Peu importe son succès, il doit venir me voir. Quel fou, dégage. Dégage. Oh, tu oses m'insulter? Tu ne comprendras que par la force. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Que faites-vous ici? Excellence le gouverneur. Excellence le gouverneur. Quelqu'un sème le désordre devant le palais et ose même frapper les gens. Guan, après des décennies, tu as vieilli. Gamin, le nom de son excellence, tu n'as pas le droit de le dire. Tu cherches vraiment la mort? Comment oses-tu parler au vénérable maître? Comment oses-tu insulter le vénérable maître? Tu cherches la mort. Arrête, ne blesse personne pour moi. C'est mauvais pour ta cultivation. Puisque le vénérable maître intercède pour toi, je t'épargne la vie. Dégage d'ici. Merci, vénérable maître. Merci, vénérable maître. Le vénérable maître est descendu. Votre petit disciple n'a pu vous accueillir. Pardonnez-moi, je vous en prie. Relève-toi. Sois discret en public. Je ne veux pas révéler mon identité. Sinon, tout le monde viendra me chercher et je n'aurai plus de paix. Quels sont vos projets pour ce séjour? L'aîné de la famille Shen, Chen Yi, est l'élu des cieux pour moi. Je vais rester au manoir des chênes un moment. Félicitations pour avoir trouvé l'élu. J'espère que vos vœux seront exaucés. Mais le manoir des chênes est modeste. Comment pourriez-vous y loger? Laissez votre petit disciple vous trouver une autre demeure. C'est inutile. Être au manoir des chênes me permet de mieux protéger Chen Yi. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour te demander un service.
J'ai une certaine influence à Ville de Yun. Si je peux aider le vénérable maître, ce sera un immense honneur. Je me souviens que dans un mois, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Oui, j'organiserai alors un banquet de longévité. Je me demande si le vénérable maître nous honorera de sa présence. Je vais profiter de ton banquet de longévité pour donner de l'élan aux Shen. Avec un contrat de 100 milliards de dollars, nous allons coopérer pleinement avec eux pour faire de la famille Shen la plus puissante de Ville de Yun. Ceci sera mon cadeau de fiançailles pour eux. Votre petit disciple obéit, j'attendrai votre venue au banquet. À partir d'aujourd'hui, les Shen seront la famille la plus forte. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? À ton avis? Encore toi, le vieux. Sale gamin. Tu m'as humilié au manoir des chênes. Je vais te donner une bonne leçon pour t'apprendre le respect. Tu utilises le nom du maître céleste pour escroquer les gens. T'avoir laissé la vie sauve est déjà la plus grande des grâces. Tu devrais me remercier. Moi? Te remercier? Bien. Je vais te remercier à ma façon. Gamin, tu sais qui il est? C'est Gros Chat, le boss du sud de la ville, le meilleur combattant de Ville de Yun. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. À quoi bon les avoir fait venir? Ils ne peuvent pas me blesser. Merde. Quelle arrogance. Espèce de bouseux, tu te crois malin? Je le suis. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je voulais juste t'apprendre ce qu'est la politesse et ce qu'est l'humilité. Les gars, allez-y. Vous voulez aussi vous mettre à genoux? Grand frère, le vieux Joe nous a trompés. Si on avait su votre puissance, on n'aurait jamais osé. Je ne ferai plus le malin. Désormais, à votre moindre ordre, je serai prêt à tout pour vous. Dites bonjour au grand frère. Grand frère. Me suivre? Vous n'en êtes pas digne. Toi, que veux-tu faire? Il ne te reste que 3 mois. Fais de bonnes actions pour gagner du mérite. Arrête ces bêtises inutiles. Oh, je peux bouger, c'est incroyable. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, c'est quoi cette histoire de 3 mois? C'est parce que cet idiot s'en est pris au grand frère que je me suis fait tabasser. Gros Chat, tu oses me toucher? Crois-moi ou non, avec mon feng shui, je vais voir ta famille décimée. Mon grand frère, celui qui peut tuer d'un geste, est un vrai maître céleste. Toi, tu ne fais que parler, tu n'es qu'un charlatan. Les gars, tuez ce charlatan. Ne m'approchez pas. Ne m'approchez pas. Ah. Où allons-nous? Tu ne sais pas lire l'avenir? Devine. Tu es mon exception. Je ne peux pas lire en toi. Tu sais y faire avec les mots. Tu es si élégant. Je ne veux pas te laisser sortir seul. Puis-je t'accompagner? Puisque tu as les mots pour plaire, je t'emmène avec moi, aujourd'hui, à ma réunion d'anciens élèves. Et au passage, pour qu'un certain casse-pied abandonne. Oh là là. La belle Yi, pourquoi arrives-tu si tard? Grand jeune maître Zhang t'attend. Je suis allée chercher mon petit ami. C'est pour ça que je suis en retard. Tu admets enfin que je suis ton petit ami? C'est juste pour dépanner. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chercher ton petit ami? Oui, c'est mon petit ami, Maître Céleste Li Yuan. Zhang Zilong, tu devrais abandonner maintenant. Gamin. Moi, Zhang Zilong, je suis craint à Ville de Yun. Si tu es malin, tu quitteras Yi immédiatement. Sinon, tu n'as plus qu'à attendre la mort. Je pense que tu devrais d'abord faire attention à ta santé. De toute façon, tu mourras avant moi. Tu oses maudire notre prince Zhang? À Ville de Yun, la famille Zhang est l'un des 4 clans. Tu crois pouvoir t'en prendre à lui? Tes paumes sont toujours moites, tes pieds ne se réchauffent jamais la nuit, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Rien qu'à ton visage, je vois que tu es vidé. Si jeune, ton corps est pire qu'un vieillard. Fais attention, ne meurs pas dans ton lit. Li Yuan est un maître céleste très puissant. S'il dit que tu es vidé, alors c'est vrai. Avec ses vieux haillons, il ose jouer au maître? Tu veux que j'appelle un vrai maître céleste pour te démasquer? Si tu trouves un maître céleste plus puissant que moi, je changerai de nom. Tu vas voir. Hé, Maître Joe, c'est Zhang Zilong. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Joe, mon père m'a dit que vous étiez puissant. Aujourd'hui, j'ai croisé un charlatan qui fait le maître. Je voulais vous inviter pour donner une leçon à ce nul. Je compte me retirer. Non, Maître Joe. Faites-le pour mon père. Sortez juste une fois. Si vous acceptez d'aider, je vous paierai grassement.
au moins 100 000 $. D'accord. Pour le vieux patriarche Zhang, je vais venir cette fois. Gamin, aujourd'hui, je vais être ruiné. Maître, venez par ici, s'il vous plaît. Venez tous. Ce vieux monsieur, tout le monde le connaît. Le célèbre maître Zhou. Dans notre ville de Yun, si le vénérable Zhou est second, qui oserait être premier? Bonjour les jeunes. C'est bien lui, celui qui était à la télé, le grand maître Zhou. C'est vraiment le professeur Zhou. Jeune maître Zhang, vous avez réussi à l'inviter. Maître Zhou, il y a un nul qui frime. Ici, le connaissez-vous? Li Yuan. Maintenant, oses-tu encore te dire Maître Céleste? Pourquoi pas? Maître Zhou, enchanté. Maître Zhou, pourquoi s'agenouiller? Vous ne vous sentez pas bien? Petit maître Céleste, je ne voulais pas vous offenser. Si j'avais su que vous étiez là, je ne serais jamais venu ici. Moi. Je ne t'avais pas dit d'arrêter d'escroquer les gens? Pourquoi n'écoutes-tu jamais? Petit maître Céleste, je ne ferai que de bonnes actions désormais. Je ne reviendrai plus jamais. S'il vous plaît, épargnez-moi juste pour cette fois. Maître Zhou, qu'est-ce qui se passe ici? Prince Zhang, s'il y a quoi que ce soit, ne m'appelez plus. Dites-le à votre père. Je me retire du monde. Petit maître Céleste, est-ce que je peux m'en aller maintenant? Ça suffit. Dégage. Et arrête d'escroquer les gens. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Absolument oui. Tu es vraiment impressionnant, Li Yuan. C'est rien du tout. Maître Zhou est un imposteur. On ne disait pas qu'il était un célèbre maître de Feng Shui. C'est sûrement que le petit maître Céleste est trop fort. Il a totalement soumis maître Zhou. Peu importe sa force, ce n'est qu'un charlatan dénué de tout. Mais notre jeune maître Zhang est l'unique héritier de la famille Zhang de la ville de Yun. Il possède une immense fortune. Lui seul mérite d'être avec Shen Yiyi, n'est-ce pas? C'est vrai, ça se tient. C'est pas faux. Vous connaissez le banquet de longévité du palais du gouverneur? Notre jeune maître Zhang a reçu une invitation de premier rang. Une invitation pour le banquet? La famille Zhang fait bien partie des 4 clans. Avoir l'honneur de participer au banquet de Excellence le gouverneur. D'ici là, le jeune maître Zhang sera le prince d'une grande famille. N'oublie surtout pas tes anciens camarades. C'est vrai, jeune maître Zhang, tu dois nous pistonner un peu. Yéyé, si tu acceptes d'être à moi, je t'emmène au banquet de longévité. À ce moment-là, la moindre petite opportunité permettra au manoir des chênes un succès fulgurant pour retrouver les sommets. Zhang Zilong, je n'ai pas besoin de ton invitation. Même si je dois suivre Li Yuan et vivre de rien, je ne te regarderai même pas. Je ne comprends vraiment pas, avec un type pareil, ce charlatan dénué de tout, ce qu'il peut bien avoir de spécial. Qui a dit que j'étais dénué de tout? C'est la carte noire suprême. La carte noire suprême? C'est vraiment la carte noire suprême? Ce genre de carte n'est réservé qu'aux plus riches. Leur fortune est inestimable, c'est le socle de l'économie mondiale, le cœur même de la nation. L'argent n'est que matériel. Si j'en avais envie, je pourrais en avoir bien plus et sans le moindre effort. Il y a 100 millions de dollars ici. C'est mon cadeau pour Yi. Venez, regardez tous. Avec les haillons qu'il porte, il a l'air d'un riche, lui. Cette carte, il l'a soit trouvée, soit volée. Là-dedans, il n'y a absolument rien. Et s'il y en a, tu dis quoi? Oublie tes 100 millions. S'il y a juste 1 million de dollars, je m'agenouille et je t'appelle Papa. Très bien. La carte est là. Vérifie par toi-même. Serveur, apportez votre terminal TPE. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 100 millions, 100 millions, 100 millions de dollars. Il y a vraiment 100 millions? Oui, je suis tellement jalouse que j'en pleure. Tu as vraiment trop de chance. Alors? Ces 100 millions sont bien réels, non? Zhang Zilong, qui a dit tout à l'heure qu'il s'agenouillerait pour m'appeler papa? Pourquoi fais-tu le sourd maintenant? Yi,
Tout le monde plaisantait, pourquoi le prendre à cœur? On va demander au jeune maître Zhang de nous inviter au KTV pour chanter, ça servira d'excuse, d'accord? J'invite tout le monde à chanter, ça vous va? Jeune maître. Pour faire plaisir aux camarades, je te laisse filer cette fois. C'est ça l'esprit. Allez, finissons d'abord de manger. Jeune maître Zhang, j'irai tout à l'heure enquêter sur son identité. Peu importe qui il est, l'écraser pour moi est un jeu d'enfant. C'était juste de la chance tout à l'heure. Il va bientôt être fini. Que voulez-vous dire? Quel plan brillant, jeune maître Zhang. C'est donc ici qu'on chante? On prend le micro et on chante soi-même? Quel plouc, il n'est jamais allé au KTV. Regardez-le, il n'a pas l'air riche du tout. C'est du bluff, non? C'est vrai que je n'ai jamais chanté. Avant, les autres chantaient pour moi et je me contentais d'écouter. Tu te prends vraiment pour un fils de riche, bordel? Laissez tomber, jeune maître Zhang. Ne vous occupez pas de lui, on va bientôt avoir un bon spectacle. Je te laisse savourer ton triomphe un instant. Qui s'appelle Chen Yi. Sortez de là tout de suite. C'est elle, c'est Chen Yi. Tu es vraiment mon genre. J'ai entendu parler de ta beauté. Désormais, tu seras ma femme. Dis oui, dis oui. Yi. Ils sont nombreux? Ne fais pas ta mademoiselle pour ne pas nous impliquer. J'ai déjà un petit ami. Je ne peux pas accepter. Mon grand frère est le boss du quartier sud. Qu'il s'intéresse à toi est une chance pour toi. Si tu oses refuser, je vais tuer tout le monde, ici à l'intérieur. Réfléchis bien, c'est la manière forte. Yi accepte vite son offre. C'est vrai, Yi, pour nous tous, accepte, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi devrais-je accepter? C'est de ta faute. Tu devrais accepter. Si tu n'étais pas si belle, on ne serait pas dans cet état. C'est ma faute si je suis belle? Ça suffit. Jeune maître Zhang, sauvez-nous. Grand frère Chat, c'est ça? Tu sais qui je suis? Jeune maître Zhang? C'est exact. Je suis Zhang Zilong. Chen Yi est ma petite amie. S'il vous plaît, grand frère Chat, faites-moi cette faveur, ne l'embêtez plus. Tu te crois important, bordel? Toi, tu penses mériter mon respect? Où t'étais passé, bordel? Grand frère Chat, c'est lui, le jeune maître Zhang. Toi, c'est pareil, bordel. Tu n'as aucun talent, mais tu frimes. Je l'ai déjà dit. Chen Yi me plaît. Quant à votre problème, je ne peux pas vous aider. Vous m'avez donné 200 000 $. Maintenant, je vous en rends 100 000. Grand frère Chat, tu ne tiens pas ta parole. On s'était pourtant mis d'accord. Pour ne rien dire... Je ne supporte pas les types comme toi. Tu n'es qu'un moins que rien. Tu fais le malin avec ton fric. Un minable comme toi, mériterait-il, Chen Yi, une telle beauté? Les gars, chopez-le. Ma belle, viens avec moi ce soir. Je vaux bien mieux que cet idiot. Dégage. Essaie un peu de me toucher. Li Yuan, t'es mort ou quoi? C'est qui, bordel? Grand patron. Gros Chat. Comment Grosse Chat vient de l'appeler? On dirait qu'il a dit grand frère. Bonjour, grand frère. Bonjour, grand frère. Grand frère, je n'imaginais pas que c'était toi. Je le savais. Une telle gifle. Seul grand frère peut en donner une pareille. Avec cette baffe que j'ai reçue, j'ai su que c'était forcément toi. Je n'en reviens pas que ce soit toi. Gros chat, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu voulais que Yi devienne quoi pour toi? Grand frère, serait-ce ma belle-sœur? Qu'est-ce que tu en penses? Quel couple idéal fait l'un pour l'autre? Seul mon grand frère mérite une telle beauté. Écoute, je n'avais pas l'intention de vraiment toucher à belle-sœur. Je voulais juste la protéger. C'est ce type-là, il est malveillant. Il voulait comploter en secret contre elle. Grand frère, calmez-vous s'il vous plaît.
Ne vous fatiguez pas la main, je vais m'en charger moi-même. Ouvre bien tes yeux et regarde. Elle est la fiancée de Li Yuan. Quiconque osera la toucher n'aura aucune issue. Oui, bien sûr, tout à fait. Je m'en vais. Pour le reste, débrouille-toi. Au revoir, grand frère. Au revoir, belle-sœur. Au revoir, grand frère. Au revoir, belle-sœur. Petit maître céleste, tu es plutôt impressionnant. Arrêtez. Grand frère Chet, nous n'avions pas l'intention de vous offenser. S'il vous plaît, laissez-nous filer cette fois. Oui, c'est ça. Vous avez comploté contre ma belle-sœur. Si je ne vous donne pas une leçon, comment pourrais-je regarder mon grand frère? Allez-y. Merde. Quand est-ce que moi, Zhang Zilong, j'ai subi une telle humiliation? Li Yuan, je vais te faire regretter ça. Jeune maître Zhang, avez-vous un autre plan? Chen Yiyi, la belle et arrogante, l'aînée de la famille Chen, est vraiment trop fière. Quand le manoir des Chen aura disparu, on verra ce qu'il restera de sa fierté. À ce moment-là, ne finira-t-elle pas par se jeter à mon cou? Li Yuan, j'ai la famille Zhang derrière moi. Comment peux-tu lutter contre moi? Au secours. Un vampire. Mais n'est-ce pas la célèbre? La beauté de glace de notre ville de Yun, Tang Bingxue. C'est notre ville de Yun, la célèbre beauté de glace Tang Bingxue. C'est elle qui dirige le groupe Zhongai, la belle PDG Tang Bingxue. Comment peut-elle être un vampire? Poussez-vous, poussez-vous, laissez-moi voir. Hey, c'est le maître guérisseur Chu Yang, le vénérable Chu. C'est une crise d'épilepsie qui a causé un infarctus. Il faut la soigner vite. Petit Feng, apporte ma trousse médicale. Dans quelques minutes, elle va se réveiller. Réveillée, vraiment réveillée, juste quelques aiguilles et elle revient? Oui, sinon, pourquoi l'appellerait-on le maître guérisseur? Ah. Comment est-ce possible? Le pool s'est arrêté. Ça va mal finir maintenant. J'ai fait de mon mieux. Appelez la police. Hé, vieil homme, ne pique pas si tu n'y connais rien. Elle respirait encore, mais avec ton acupuncture céleste que tu as faite, elle est finie maintenant? Espèce de bouseux. Mon maître Chu Yang est le maître guérisseur de la ville de Yun. Quel droit critiques-tu? Sa médecine? C'est ce vieux qui délire, non? S'il comprenait vraiment ce mal, il ne parlerait pas d'infarctus. Toi, Petit Feng, tais-toi. Jeune homme, tu dis que je n'y connais rien, comme si toi, tu savais? Oui, je sais. Elle n'est pas malade, elle est juste victime de magie noire. Je pensais qu'on était du même milieu. Mais tu n'es qu'un petit charlatan. C'est une arnaque pathétique. En plein jour, comment oser dire qu'elle est possédée? As-tu déjà vu un épileptique mordre les gens? Elle est possédée. Avec ton acupuncture céleste, tu as bloqué ses points vitaux, tu ne fais que hâter sa mort. Jeune homme, cesse de raconter n'importe quoi et de me calomnier. Puisque vous ne me croyez pas, laissons cette femme parler elle-même. Ridicule, elle est morte? Comment peut-elle parler? L'arrêt respiratoire ne signifie pas qu'elle est morte. Son âme et son esprit sont là. Elle a de la chance de croiser ce maître céleste. Quelle arrogance! Sais-tu qui est cette personne? C'est la responsable du groupe Zhongai, Tang Bingxue. Si tu arrives vraiment à la sauver, je te promets que tu seras à l'abri du besoin. Parfait, ça remplira ma seconde promesse. Même mon maître n'oserait pas dire qu'il peut ressusciter les morts. Et toi, si tu réussis, je mangerai de la merde. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Quel cinéma! Première aiguille pour l'âme, deuxième pour l'esprit, troisième pour le yin-yang, quatrième pour l'univers, cinquième pour le destin. C'est celle disparue depuis 1000 ans, l'acupuncture yin-yang. Tu t'y connais, on dirait. Elle vit, elle est vraiment vivante. Li Yuan est vraiment un génie. Il a vraiment ramené un mort à la vie. Sale pervers. C'est comme ça qu'on remercie les gens maintenant? De quel droit frappes-tu Li Yuan?
Merci à Monsieur Chu de m'avoir sauvé. Un jour, je trouverai un moyen de vous rembourser, Monsieur Chu. Hé, tu crois pouvoir partir après l'avoir frappée? C'est rien. Elle est réveillée. Si elle a la force de me gifler, ça prouve qu'elle va beaucoup mieux. C'est parce qu'elle est jolie que tu ne lui en veux même pas? Je n'ai même pas remarqué à quoi elle ressemblait. Si tu aimes te faire frapper par des beautés, je ne vais pas m'en mêler. Petit docteur prodige, attendez un instant. Parle vite. Petit docteur prodige, est-ce que ce que vous venez d'utiliser serait la technique perdue de l'acupuncture yin-yang? Quoi? Vous voulez apprendre? À mon âge, je ne pense pas pouvoir apprendre. C'est juste que j'ai quelques questions médicales à vous poser. Seriez-vous prêt à y répondre? Je me souviens que vous avez dit, si cette femme se réveillait, vous mangeriez de la merde sur le champ. Allez-y maintenant. Petit docteur prodige, mon disciple encore immature, pourriez-vous? Il est déjà si grand, et vous parlez d'immaturité? Un maître sévère fait un bon disciple. Si vous le gâtez autant, vous finirez par le détruire. Maître, ce gars est vraiment arrogant. Il ne vous respecte même pas. Qu'est-ce que tu en sais? Rien qu'avec sa technique d'acupuncture, dans le monde de la médecine traditionnelle, il est la figure la plus éminente. Maître, il y a tant de génies dans ce monde. Ne te laisse pas perdre par ton ignorance. Yi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Li Yuan, retire tes mains sales. Tu ne cherches qu'à profiter de notre Yi pour réussir. Un bouseux qui veut devenir riche, je te le dis, c'est impossible. Maintenant, sors immédiatement du manoir des chênes. Dégage. Yi, viens, assieds-toi. Désormais, tu devrais voir plus souvent Zhang Zilong. Après tout, la famille Zhang, à Ville de Yun, est parmi les meilleurs. Même pour le banquet de longévité du gouverneur, il a pu obtenir une invitation. C'est bien mieux que ce Li Yuan. Argent, pouvoir, je peux tout donner au manoir des chênes. Chen Yi, je l'épouserai à coup sûr. Que des paroles en l'air, il finira par causer des ennuis. Yi, as-tu offensé Zhang Zilong? Oui. Aujourd'hui, pour me protéger, Li Yuan a fait donner une leçon à Zhang Zilong. Maintenant, il nous a volé tous nos partenaires. Si nous n'en trouvons pas de nouveau rapidement, la production des chênes s'arrêtera. Et alors, le manoir des chênes fera faillite. C'est la faute de ce Li Yuan. Il a osé offenser le jeune maître Zhang. Maman, papa, j'ai été trop impulsive. Je vais tout de suite présenter mes excuses à Zhang Zilong. Il t'a fait du mal? Pourquoi devrais-tu t'excuser? Pour le manoir des chênes, je dois m'incliner. N'y va pas, je peux régler les soucis des chênes. Quelle solution pourrais-tu bien avoir? Il suffit de trouver de nouveaux partenaires. La production des chênes est énorme. En si peu de temps, il est difficile de trouver un partenaire capable de tout absorber. Je peux en trouver un. Li Yuan, je sais que tu es capable, mais dans le monde des affaires, cela ne suffit pas pour lutter. Contre la famille Zhang, l'un des 4 clans, la solution la plus simple pour l'instant, c'est que j'aille m'excuser. Bien. Puisque tu insistes pour y aller, je t'accompagnerai. D'accord. Li Yuan, attends-moi dehors. D'accord? Pour ne pas énerver Zhang Zilong. D'accord. Si tu es en danger, appelle-moi vite. Je t'attendrai juste ici. D'accord. Vieux Chu, vous dites que mon sauveur est ce petit voyou? Oui. Tu avais déjà cessé de respirer, mais avec l'acupuncture yin-yang, il t'a arraché aux portes de l'enfer. Mademoiselle Tang, tu n'aurais pas dû le frapper, c'est ton bienfaiteur après tout. Alors est-ce vrai, comme il l'a prétendu, que j'étais possédée? C'est ce qu'il a dit. Quant à savoir si c'est vrai, je n'en ai aucune idée. Alors Vieux Chu, est-ce que vous le connaissez? Non, avoir pu le rencontrer une fois était déjà un immense honneur. Bien, merci Vieux Chu. J'irai le trouver moi-même. Très bien. Dites-moi, mademoiselle Chen, je me souviens que vous étiez fière. Pourquoi voulez-vous maintenant inviter monsieur Zhang à dîner? J'ai été trop impulsive avant, inviter le grand jeune maître Zhang. Et pour dissiper ce malentendu, en espérant que le grand jeune maître Zhang se calmera. Un simple repas pour que le jeune maître Zhang vous pardonne? C'est impossible. Alors, grand jeune maître Zhang, que voulez-vous que je fasse? Pour que je te pardonne, c'est en fait très simple. Oh Yi, tu sais quoi? Tu es vraiment magnifique. Avant, j'aimais te voir avec cet air de mademoiselle fière. Mais maintenant, ce que je préfère, c'est voir sur ton visage fier cette expression de devoir me supporter. Ça te rend encore plus belle, vraiment. Jeune maître Zhang, que veux-tu de moi au juste? Maintenant, j'ai besoin de voir ta sincérité. Est-ce que ça suffit? Bien. C'est bien que mademoiselle Chen accepte, mais ce n'est pas assez.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ça veut dire, tu as choisi la manière forte, maintenant tu dois boire plus pour calmer notre jeune maître Zhang. Allez-y, mademoiselle Shen. C'est impossible. Impossible, tu n'as pas le choix. Tu boiras. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Puisque tu ne veux pas boire, je vais te faire boire moi-même. Zhang Zilang, tu es méprisable. Je ne t'aimerai jamais de ma vie. Oh, avant, j'étais comme un lèche-bot à te suivre partout. Je jouais la comédie tous les jours, mais maintenant j'ai compris. Qui suis-je? Je suis le fils aîné des Zhang. Si je veux quelque chose, je t'aurai forcément. Dégage. Li Yuan, aide-moi. Li Yuan, sauve-moi. Putain, tu es encore là à penser à ce minable de Li Yuan? Tu ne le vois pas? C'est moi, Zhang Zilong, qui suis l'homme le plus puissant. Espèce de déchet. Tu n'arrives pas à la cheville de Li Yuan. Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi Zhang Zilong est capable. Lâche-la. Toi, Li Yuan, sauve-moi. Ah. Jeune maître Zhang. Gamin, je t'ai montré un peu de respect avant. Tu te prends pour qui, bordel? Osez défier Zhang Zilong? Venez tous. Éclatez-le. Juste ces quelques types, vous voulez m'arrêter? On s'en va? Chen Yi, si tu oses partir comme ça aujourd'hui, je ruinerai le manoir des Shen demain. Yi, pour les partenaires, je m'en occupe. Chen Yi, au nom de la famille Zhang, Li Yuan ne trouvera aucun partenaire. Quiconque osera l'aider, je le briserai. Quelle arrogance, l'aîné des Zhang. Si mon groupe, Zhongai, s'obstine à aider le manoir des Shen, que fera ta famille Zhang? Moi, Tang Bingxue, je déclare ceci. Peu importe la production du manoir des Shen, le groupe Zhongai achètera tout. Tang Bingxue, es-tu devenue folle? Pourquoi te mêles-tu des affaires entre la famille Zhang et le manoir des Shen? Pour rien du tout, je veux juste collaborer avec les Shen. Et alors? Tang Bingxue, je te respecte car tu es une simple femme, je te laisse du terrain, mais ne crois pas que ma famille Zhang a peur. Je sais que ta famille Zhang n'a pas peur. Tu as même osé me trahir dans mon dos. Mais c'est dommage, tant que moi, Tang Bingxue, je serai à ce poste. Ton groupe Zhang n'osera jamais m'affronter directement. Le groupe Zhang ne battra jamais mon groupe Zhongai. Tang Bingxue, tu as gagné pour cette fois. Moi, Zhang Zilong, je ne peux pas t'affronter. On s'en va. Bon débarras. Tang Bingxue, ne sois pas trop arrogante. Sans ma famille Zhang aura le marché de 100 milliards du palais du gouverneur. Toi et ton groupe Zhongai, vous serez finis. On verra bien. J'ai si chaud. Bienfaiteur, pardonnez-moi. Avant, je n'aurais pas dû douter de vous, ni même vous frapper. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Relevez-vous d'abord. Êtes-vous certaine que le groupe Zhongai veut ce partenariat durable? Oui. Le groupe Zhongai reprendra toute la collaboration avec les Shen. Ce n'est pas seulement pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie, mais aussi pour faire pression sur la famille Zhang. Je suis pressé pour le moment, on parlera du contrat demain. À 6 heures, je vous attendrai ici. Li Yuan, mes habits sont trempés. Je me sens mal. Aide-moi à les retirer. Moi, un maître céleste de plusieurs millénaires, comment pourrais-je profiter d'une pauvre fille ivre? Je me sens mal. Pourquoi Tang Bingxue n'est-elle pas encore là? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Vous êtes celui que Tante Wang a présenté à notre Jingjing, n'est-ce pas? Tu as vu ma sœur, belle et radieuse.
Bien bâtie. Elle surpasse toutes les autres. Et alors? Allons droit au but. As-tu une Audi? Non. As-tu un appartement en ville? Non. Combien as-tu d'économies? J'ai 100 millions en banque. Mais sur moi, j'ai 12,50 $. Qu'est-ce que tu dis? Tu as 100 millions? C'est ça. 100 millions. Jing Jing, tu as entendu? J'ai entendu. Il dit avoir 100 millions. Quoi? Y a-t-il un problème? Arrête de frimer sans argent. J'ai fait tant de rencarts. J'ai vu tous les patrons. Même pas 100 millions. Ceux qui ont des millions n'ont pas ton allure. Exactement. Ma sœur a un corps de rêve et un visage d'ange. Elle mérite au moins un patron multimillionnaire. Un bousu comme toi. Finira sa vie tout seul. Allons-y, Jing Jing. Regardez ce célibataire. Me couperait l'appétit. Avec 12,50 $, il ose venir ici. Attendez. Quoi? Tu veux encore insister pour que je te regarde? Entends-tu souvent ces temps-ci des pleurs de bébé? Comment sais-tu? Tu as dû faire du mal à bien des petits êtres dans ton ventre. Si tu continues comme ça, tu finiras par souffrir de stérilité. Quelle stérilité! Ma sœur est pure comme de l'eau de roche. Comment oses-tu la calomnier? Tu es vraiment trop méchant. Des minables comme toi, j'en ai vu plein. Tu ne m'intéresses pas. Alors tu me calomnies pour cacher ton complexe d'infériorité. Je te le dis, un homme comme toi, je ne l'épouserai jamais. Rassure-toi, je ne t'épouserai jamais non plus. Après tout, tu ne vaux même pas les orteils de ma fiancée. Tu joues bien la comédie. Fais-la venir si tu en es capable. Je ne crois pas qu'il existe une femme plus belle que moi. C'est ça. Fais-la venir tout de suite. Si tu n'y arrives pas, tu te mettras à genoux pour ce que tu viens de dire et tu demanderas pardon à ma sœur. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce boucan? On dirait un rendez-vous galant. Elle ne veut pas de lui, alors il prétend que les orteils de sa fiancée valent mieux qu'elle. Un gars comme lui, quelle beauté pourrait-il connaître? Il frime, c'est sûr. C'est clair, ce jeune homme n'a aucune classe. Ma sœur est un véritable ange. Que tu puisses la regarder est déjà une bénédiction. Je ne sais pas. Suis-je aussi belle que ta sœur? C'est Tang Bingxue, la responsable du groupe Zhongai. Tang Bingxue. Mon dieu, c'est donc elle, de ville de Yun, l'une des trois beautés, Tang Bingxue. Elle est vraiment trop belle. À côté d'elle, les autres stars ne feraient sûrement pas le poids. Je me demande si je suis jolie. Quelqu'un a eu l'audace de dire qu'elle était la plus belle. Pourtant, en arrivant ici, je ne vois qu'une vieille dame et une fille refaite. Incroyable, il en a une de chaque côté, et ce sont toutes des beautés fatales. Toi, tu as déjà une si belle copine. Pourquoi voir Jing Jing en rendez-vous? T'es malade ou quoi? Quel rendez-vous? J'attendais juste quelqu'un ici, et vous m'avez abordé sans raison. Oh, désolé Madame Su. Le prétendant pour Jing Jing ne peut pas venir aujourd'hui. On remet ça à plus tard. Oh, d'accord. J'ai compris. Ma sœur, partons, c'est trop la honte. Tu n'étais pas censé te reposer? Pourquoi m'as-tu encore suivi? Je ne fais pas ça pour toi. C'est pour le manoir des chênes et le partenariat avec le groupe Zhongai. Rassurez-vous, mademoiselle Chen. Désormais, le groupe Zhongai gérera tout le fret des Chen. Voici le contrat que j'ai rédigé. Le contrat est en ordre. Signe-le au nom des chênes. Bienfaiteur, pourquoi me regardez-vous ainsi? Qu'est-ce que tu regardes? Avant de venir aujourd'hui, t'est-il arrivé quelque chose? Ce matin, j'avais une migraine affreuse, mais pensant à notre rendez-vous, j'ai forcé pour sortir malgré la douleur. Heureusement, après avoir fait un bout de chemin, mon mal de tête s'est calmé. Viens, emmène-moi chez toi pour voir. Li Yuan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dragues une femme devant moi? Si je vais chez elle, c'est pour tirer ça au clair. Ce n'est pas ce que tu crois. Je m'en fiche, je t'interdis d'aller chez Tang Bingxue. Attends mon retour, je t'expliquerai tout. Si tu oses y aller, ne reviens plus au manoir des chênes. Attends, je veux ranger un peu d'abord, entre quand j'aurai fini, d'accord? C'est impossible, il faut tout laisser tel quel. Qui sait, si on ne va pas effrayer la chose et la faire s'enfuir? Tu veux dire qu'il y a quelque chose? On ne peut pas exclure cette possibilité.
Enfin, ce sont juste mes vêtements habituels. Petit maître, passons plutôt aux choses sérieuses. C'est juste ici. Mais comment est-ce possible? Cette poupée Barbie, je l'avais jetée le mois dernier. Elle, comment est-elle revenue? D'où vient cet objet? C'est Zhang Hongwei, le père de Zhang Zilong, qui me l'a offert. Le groupe Zhang et le groupe Zongai ont toujours été des ennemis jurés. À mon anniversaire la semaine dernière, Zhang Hongwei est venu sans invitation et m'a offert une poupée Barbie. À ce moment-là, pour ne pas faire d'esclandre, je l'ai donc acceptée. Mais je l'ai jetée en rentrant. Elle, comment a-t-elle pu revenir? Cette poupée est habitée par les âmes de ceux qui ont péri. Dès que vous l'acceptez, ces âmes vont vous traquer. Même si vous la jetez, elle reviendra toujours. C'est très tenace. Ah, elle a bougé, elle a bougé. C'est juste le vent. Ce n'est rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lâchez d'abord mon bras, que je puisse libérer ces âmes. Ah, d'accord. L'alignement céleste, errance originelle, éclat de cristal, dispersion de l'âme, maître céleste Li Yuan, ordonne à toute chose, détruit le corps et l'âme, dispersez-vous. Petit maître, avez-vous rompu le sort? C'est fait. Cependant, la famille Zhang voulait votre vie et vous collaborez avec le manoir des chênes, ils seront plus dangereux. S'il continue ainsi, que dois-je faire? Et si vous restiez me protéger, peu importe l'argent, je peux vous le donner, tant que vous m'aidez dans cette crise. L'argent ne m'intéresse pas. Alors, petit maître, est-ce que je vous intéresse? Quoi que vous disiez, je souhaite vous offrir ce cadeau d'abord. Oui, je t'aiderai. C'est seulement parce que tu as aidé le manoir des chênes. Est-ce que moi, Tang Bingjue, je te déplais à ce point? Tu es parfaite. Mais dans cette vie, je n'épouserai que la seule Yi et je n'aimerai qu'elle pour toujours. Chen Yi est-elle si spéciale, au point de vouloir lui rester si fidèle? Notre union est écrite au ciel. Nous sommes destinés à être ensemble. C'est la première fois que je fais le premier pas. Et ce sera sûrement la dernière. Je pense que tu te méprends. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre que Chen Yi. Cependant, je continuerai à te protéger, mais c'est uniquement pour le manoir des chênes et la coopération avec le groupe Zongai. Très bien, souhaitons-nous une bonne collaboration. Au fait, voici un talisman, garde-le en cas de danger, il pourra te protéger. Merci. Li Yuan, je ne t'en veux pas de m'avoir rejeté. Tu es un homme vraiment très dévoué. Cela prouve que je ne me suis pas trompée. Je veux juste te dire que je t'attendrai pour toujours. Comment est-ce possible? Quelqu'un a brisé mon sort. Qui est-ce donc? Ce n'est qu'un simple gamin. On dirait bien que je devrais aller voir ce jeune homme de plus près. Yi. Arrête-toi. Où étais-tu passé? Pourquoi reviens-tu si tard? J'avais des choses à régler. Quelle affaire sérieuse pourrais-tu avoir? Yi a dit qu'elle a déjà obtenu la coopération avec le groupe Zongai, levant les sanctions de la famille Zhang contre le manoir des chênes. Je te laisse passer pour cette fois, mais si tu encourages encore Yi à faire de telles bêtises, je ne te pardonnerai jamais. Qui t'a permis de partir? Viens ici, l'eau est froide, change-la moi. Tu veux que je change l'eau de tes pieds? Un problème? D'accord, je vais la chauffer. Dépêche-toi, j'ai froid. Tu ne pourras pas en assumer la responsabilité. Ah, c'est assez chaud? Tu es fou, comment oses-tu me traiter ainsi? Bien que je veuille épouser Chen Yi, je ne dois rien au manoir des chênes et encore moins à toi, Lin Yuemei. J'espère que c'est clair. Tu as perdu la tête. Je te le dis, tant que je serai là, de toute ta vie, tu n'épouseras jamais Chen Yi. Ce qui se passe entre Yi et moi ne te regarde pas. Ah, Li Yuan, tu vas voir. Tôt ou tard, je vais te chasser du manoir des chênes. Tu es de retour. Ne sois pas trop surpris. Je suis celui que tu viens de provoquer. Je suis venu aujourd'hui car j'ai quelques mots pour t'avertir. Écoute, jeune homme. Si tu veux vivre, ne te mêle pas de ça. Il y a des choses que tu ne peux pas gérer. Je ne sais pas encore ce que je ne pourrais pas gérer. Je peux te localiser si facilement. Tu devrais savoir de quoi je suis capable. Si je voulais t'anéantir, ce ne serait qu'une question de pensée. Vu ton jeune âge, je vais t'épargner pour cette fois. S'il y a une prochaine fois, ton sort sera au-delà de ton imagination. Qui t'a permis de me toucher? Tu es vraiment ingrat. Ne me blâme pas d'être impitoyable.
Gourde sacrée, l'univers t'obéit. Brise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ne ressens-tu rien? Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne ressens rien? Juste ce petit sort avec tes incantations et ta gourde. Les maîtres célestes d'aujourd'hui sont-ils tous aussi nuls? Quoi? Moi, nul. Espèce de vaurien. Sais-tu qui je suis? Ah. Tu aimes les sorts, hein? Ça tombe bien, j'en ai préparé un pour toi. Toi, tu me jettes un sort? Ce sort s'appelle le sort de non-mort. Il t'empêchera de vivre et de mourir. En faisant ça, je veux te montrer que tu n'es qu'un moins que rien. Je ne voulais pas m'en mêler, mais tu es venu me chercher. En tant que maître céleste, je ne cherche jamais d'ennui, mais je n'en ai pas peur non plus. Espèce de vaurien. Mon maître est de la porte des esprits, le prêtre taoïste Yuan Shu. Tu oses me frapper? Tu veux mourir? Alors tu me menaces, c'est ça? La porte des esprits est le premier palais immortel, plein de talents, des souverains, aux grandes familles. Tous nous respectent. Je suis un disciple de premier rang. Touche-moi pour voir. La porte des esprits est si forte. Qu'est-ce qu'elle a, la porte des esprits? Est-ce que la porte des esprits peut faire des choses aussi dégoûtantes? Tu m'énerves encore. Fais attention à ce que le premier palais céleste ne devienne un enfer. C'est bon, dégage. Petit enfoiré, tu vas me le payer. Je t'attends, j'attends que tu viennes me supplier à genoux. Toi, arrête-toi. J'ai oublié de te dire une chose. Avant que mon sort ne soit levé, si tu oses faire du mal, tu tomberas raide mort. Si tu veux que je te sauve, devant le manoir des chênes, agenouille-toi 3 jours et 3 nuits. C'est bon, dégage. J'ai déjà trouvé le maître pour s'occuper de Tang Bingxue. La famille Zhang doit se préparer à attaquer le groupe Zongai à tout moment. Lors du banquet de longévité du gouverneur, nous aurons plus d'atouts pour obtenir le contrat de 100 milliards. Ne vous inquiétez pas, cette fois, j'obtiendrai le contrat. Pas mal, tu as mûri. Ne sois pas obsédé par une femme à longueur de journée. Hé, maître, comment vous êtes-vous blessé? Oh, ce n'est rien. Maître Hu, oui. Avez-vous éliminé Tang Bingxue? Je n'ai pas réussi. Quoi? Que s'est-il passé? Tang Bingxue est aidé par un maître céleste. Je n'étais pas préparé et j'ai échoué. Hélas, tu n'avais pas dit qu'elle n'avait personne de tel. C'est pourtant vrai. Si c'était le cas, comment? Pourrais-je l'ignorer? C'est sûrement ce vaurien de Li Yuan. Qui ça? Celui qui me dispute, Shan Yeyi, quel maître céleste de pacotille. La dernière fois, Tang Bingxue est apparu pour sauver Li Yuan. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se connaissent déjà. Pas étonnant que le groupe Zongai vienne en aide au manoir des Chen. Moi, le 8e seigneur Wu, après tant d'années dans le milieu, je me suis fait humilier aujourd'hui. Si je ne me venge pas, je prendrai ma retraite. Ce Li Yuan est au cœur du problème. Nous devons nous débarrasser de lui. Maître, vous avez sûrement un moyen d'éliminer ce Li Yuan. De cette façon, Tang Bingxue sera aussi réglé. C'est impossible. Il faut payer plus. Qu'est-ce que vous dites? Payer plus? Il y a une raison à cela. Je ne peux pas gérer ça seul, je dois faire appel à mon maître. Votre maître, le prêtre taoïste Yuan Shu? C'est exact, il doit sortir de sa retraite. D'accord. Tant qu'on peut tuer cette femme, je paierai n'importe quel prix. Maître, j'ai de gros ennuis. Vous devez me venger. Qui est-ce qui ose s'en prendre à mon disciple? Ne sait-il pas que derrière toi se trouve le prêtre taoïste Yuan Shu? Ce gars le sait. Il a dit que vous n'étiez qu'une merde et que vous devriez vous agenouiller. Quelle arrogance de sa part. Maître, il a aussi dit qu'en vous voyant, il vous ferait ramper à ses pieds. Je n'ai pas pu me retenir, alors je me suis battu avec lui. Finalement, il m'a jeté un sort. Il a même prétendu que même 10 comme vous ne pourraient pas briser ce sort. Gamin arrogant, tu ne connais pas tes limites. Je vais lui montrer ce qu'est un véritable maître. Que fais-tu? Je suis venu pour t'expliquer ce qui s'est passé. Puisque tu es parti avec Tang Bingxue, ne compte plus jamais sur moi. Tang Bingxue représente le groupe Zongai. Les dés revenaient à aider le manoir des chênes. Peu m'importe que tu partes, je ne veux pas te voir. Qu'est-ce que tu as touché? Je t'ai touché, espèce d'idiot. Lâche-moi. Je ne plaisante pas. Dis-moi ce que tu as touché à l'instant. Rien. Juste à l'instant, un petit truc en papier devant la porte. Hé! Qu'est-ce qu'il y a?
C'est juste un bateau en papier? Cet objet s'appelle le passeur d'âme. Quiconque le touche ou passe par-dessus lui ne survivra pas plus de 3 jours. Quoi? Pas plus de 3 jours? C'est exact. C'est une magie noire très sophistiquée. Je ne pensais pas la croiser ici. Ah! Li, Yuan, que faire? Je viens de le toucher. Sauve-moi. Vite. Après avoir touché le passeur d'âme, le premier jour, quelqu'un chuchotera sous ton lit. Le deuxième jour, on frappera à ta porte. Le troisième jour, des soldats fantômes viendront emporter ton âme. Quel dommage pour toi, si jeune, pas encore marié avec moi et tu vas déjà mourir. Arrête, n'en dis pas plus. Li Yuan, je m'en fiche, je suis ta fiancée, tu dois me sauver. Tu admets maintenant que tu es ma fiancée? Oh là là, vu l'urgence, tu parles encore de ça. Sauve-moi vite. Tu ne te prétends pas, maître Céleste? Tu ne peux pas gérer un tel truc. Il y a bien un moyen, mais j'ai peur que tu ne l'acceptes pas. Dis-le. Tant que je peux le faire, je le ferai. Entre dans la chambre, lève tes fesses et attends-moi. Quoi? Les vers mes fesses? Oui, va à l'intérieur et trouve un bon endroit pour t'allonger. Relève bien tes fesses et attends-moi, je serai là dans un instant. Est-ce que ça peut vraiment me sauver? Ne t'inquiète pas, je peux sûrement te sauver. D'accord. Li Yuan, je vais te faire confiance une dernière fois. Sainte des trois puretés, aidez-moi. Dieu du feu, donne-moi ta flamme, éteins-toi. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu te moques de moi? Est-ce que tu me trompes exprès? Espèce de sale type. Osez utiliser ce genre de choses pour me duper. Je dis la vérité. Allez, relève tes fesses. Pervers. Es-tu un pervers? C'est seulement pour t'aider à chasser cette malédiction. Je n'y crois pas une seconde. Tu as fait exprès de mettre ce bateau en papier à la porte, puis de me faire peur avec tout ce boucan, juste pour profiter de moi. Moi, Li Yuan, même si je t'aime bien, je ne ferai jamais rien de lâche. J'ai vraiment chassé la malédiction à l'instant. Je ne te crois pas? Haha. Gamin, est-ce que tu aimes le cadeau que je t'ai envoyé? C'est donc toi, ce Li Yuan, le soi-disant maître céleste? Tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, je suis là. Tu es le maître de ce moustachu? Celui qu'on appelle le prêtre taoïste Yuan Shu? C'est exact. Je suis le prêtre taoïste Yuan Shu de la Porte des Esprits. Si tu es malin, d'ici 3 jours, élève sur mon disciple ce fameux fléau d'immortalité. Sinon, tu vas mourir. Le sort de ton passeur d'âme, je l'ai déjà rompu. Tu ne peux pas me menacer. À vrai dire, ce passeur d'âme pour moi n'était pas un défi du tout. Pourrais-tu essayer quelque chose de plus difficile? Espèce de gamin, tu oses me menacer? Rompre le champ des âmes n'était qu'un coup de chance. Comment comptes-tu m'affronter? Tu ne pourras jamais me tuer. Regarde sous tes pieds. N'aurais-tu pas marché sur quelque chose? Le sceau de guérison? Toi qui es-tu vraiment? Comment peux-tu posséder un talisman aussi puissant? Tu n'as pas le droit de le savoir. Si tu veux rester en vie, viens devant ma porte demain avec ton disciple. 3 jours et 3 nuits, pas un instant de moins. C'est ta seule chance de survie. Je suis de la Porte des Esprits. T'en prendre à moi, c'est t'en prendre à la Porte des Esprits. Oserais-tu vraiment? Je me fiche de ton clan. Maintenant, sors du manoir des Chen. Petit malin, je te laisse filer pour aujourd'hui. On réglera ça la prochaine fois. Dégage. J'étais juste tellement nerveuse à l'instant que je t'ai mal compris. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as dit à la fin? Vilain garçon, tu as bien entendu? J'ai très bien entendu. Tu es en train de t'excuser? Comment devrais-je m'excuser? Tu es chatouilleux? Yiyi, que fais-tu? On attend bientôt. Un invité très important. Va vite te préparer. Arrête ce cirque. Reste là, tes aînés sont encore ici. Qui t'a permis de partir sans saluer? Qu'est-ce que tu veux encore dire? Le manoir des Chen reçoit un invité de marque, alors fais bien attention à toi. Si tu offenses cet invité, le manoir des Chen ne te gardera pas. C'est compris. Je sors régler une affaire. Je ne rentrerai pas tard. C'est impossible? C'est impossible? Quelqu'un a pu le rompre? Où est mon bateau en papier? Maître, votre pouvoir ne suffit pas contre lui.
Ce n'est pas un maître du yin-yang ordinaire. Ses capacités surpassent de loin les miennes. Maître, prévenez vite les experts de la porte des esprits. Maître, mon cœur bat si vite, sauvez-moi. C'est toi qui as tué mon disciple? La mort de ton disciple est due à ses propres péchés. Le destin décide de la vie. Comment aurais-je pu le tuer? C'est toi qui l'as tué. Sans toi, il ne serait pas mort. C'est ton sortilège qui l'a tué? Si tu ne t'en prenais qu'à moi, j'aurais pu t'épargner. Mais tu as osé toucher à Yi, je ne te le pardonnerai pas. Ton heure a sonné aujourd'hui. Il est temps de partir. Je te préviens, ne fais rien de stupide. Si tu oses me toucher, la porte des esprits te traquera. Et que peut bien me faire la porte des esprits? Tu es le grand maître fondateur du chaos? Tu n'es pas digne de m'appeler maître fondateur. Yi, mange un peu d'abord. Quel mal élevé. L'invité n'est pas encore là et tu veux déjà manger? Cet homme a déjà plus d'1 heure de retard. On laisse Yi mourir de faim? Affaires urgentes obligent, je suis un peu en retard. Petit maître céleste, voici le capitaine Wang Yuanhai, le capitaine du bureau de ville de Yun. C'est un homme influent. Si tu as besoin d'aide ici, tu peux t'adresser à lui. Capitaine Huang, voici celui qui m'a guéri, Li Yuan. Ravi de vous voir, jeune homme. Assez de bavardage. Avec un tel retard, tout le monde est affamé. Mangeons tout de suite. Oh, le capitaine Huang doit avoir faim. Asseyons-nous tous pour manger. Asseyez-vous, venez. Asseyez-vous. Mange vite. Ne t'affame pas. Capitaine, le petit maître céleste peut être un esprit rebelle, mais il est très doué. Sans lui, je serais déjà mort. Il est un peu impoli. Soyez indulgents avec lui. Jeune homme, j'ai entendu que pour Vieux Chen, beaucoup ont échoué. Tu es vraiment prometteur. Je ne bois pas d'alcool. Gamin, tu manques de respect à Wang Yuanhai. Gamin, tu sais combien de gens dehors font la queue pour me porter un toast? Espèce de bouseux, tu oses me manquer de respect? Que fais-tu? C'est quand même l'invité de grand-père. D'accord, je te respecte. Je dis que pour se soigner, il faut avoir la bonne attitude. Pourquoi faire l'important? Qui a dit que je venais me soigner? Si je ne me trompe pas, tu devrais déjà avoir une hépatite virale, non? Mais le plus important pour toi, c'est ton impuissance. Car ton impuissance a déjà causé la rupture de ton mariage et cela fait 3 ans que tu n'as plus d'intimité. Tais-toi donc. Arrête tes bêtises. Le capitaine Huang est un ancien militaire de carrière. Tu oses dire qu'il est incapable? Le capitaine Huang, son couple est très uni. Je les ai vus avant, ce n'est pas du tout ce que tu racontes. Capitaine Huang, les gens qui osent parler en l'air, on devrait les enfermer quelques jours et lui donner une leçon pour qu'il se calme. Toi, ne commence pas à parler en l'air. J'espère que c'est la première et la dernière fois, sinon je te tue. Il part comme ça? Pourquoi le capitaine Huang est si calme? Lin Yuemei. Sors d'ici tout de suite. Papa. Dehors. Sors de là. Maître Li, aidez-moi. Maintenant tu m'appelles maître? Tu n'en avais pas besoin tout à l'heure? Je vous ai offensé tout à l'heure. Il y avait tellement de monde, j'avais honte de l'admettre. Maître, j'ai vraiment compris mon erreur. Je vous en supplie, sauvez-moi. On dirait que l'honneur compte plus. Peu importe si cette fonction marche. Oh, Maître Li, ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Te soigner est très simple, mais pourquoi devrais-je t'aider? Maître Li, je vous en supplie, sauvez-moi. Savez-vous ce qui est le plus douloureux pour un homme? C'est de s'entendre dire par sa femme qu'il est inutile. Si vous m'aidez à redevenir un homme, prêt à tout, je serai à vos ordres. Regarde-toi. Si tu avais eu cette attitude plus tôt, je t'aurais déjà aidé. C'est bon. Je vais te soigner. Maître, est-ce pour mon traitement? Non. J'ai une urgence à régler maintenant. Je te soignerai la prochaine fois. Ah, ce n'est pas moi. Pas moi. N'aie pas peur. C'est moi, Li Yuan. Li Yuan, tu es enfin là, Li Yuan. Tout va bien, je suis là. Ne pleure plus.
Que faire? Je crois que je l'ai tué par accident. Il n'est pas mort, il s'est juste évanoui. C'est vrai? Il n'est pas mort? Il a juste été assommé par mon talisman. Tant mieux, je pensais l'avoir tué. Grâce à ton talisman aujourd'hui, sinon je serais déjà mort. Merci. Qui a envoyé le tueur selon toi? C'est sûrement la famille Zhang. Le banquet de longévité du gouverneur approche, ils veulent étendre leur pouvoir, décrocher un contrat colossal. C'est pourquoi ils ont pris ce risque en engageant quelqu'un pour me tuer. On doit frapper les premiers. La famille Zhang doit disparaître. Récemment, la famille Zhang et la famille Yang s'allient. Nous devons les arrêter pour empêcher les Zhang de s'étendre. Viens, allons chez la famille Yang. Est-ce que je serai utile? C'est certain. Même si tu y vas, tu devrais d'abord te changer. Oui, je vais me changer. On part chez la famille Yang tout de suite. Le dragon se lève, le tigre s'installe, c'est une véritable terre bénie. Si le maître peut la dompter, la fortune sera immense. La famille Yang est l'une des 4 de la ville de Yun. Elle est donc très riche. Le fils unique de Yang Tianhong a un mal étrange. Le patriarche Yang a déclaré que quiconque soignerait son petit-fils obtiendrait de lui une faveur. Tu veux que je guérisse le fils de Yang Tianhong pour que la famille Yang refuse de coopérer avec la famille Zhang? Quels sont les symptômes? On dit qu'à la nuit tombée, on entend une femme sangloter dans la chambre du fils cadet. Avec le temps, l'état mental du petit n'a cessé de s'empirer. Ils ont consulté des médecins, mais rien n'y a fait, ils ont juste conseillé du repos. Mais maintenant, le fils cadet est sur le point de mourir. On dit que c'est un mauvais esprit. Intéressant, viens. Allons voir ça. Seigneur Hong. Président Tang, vous voilà. Seigneur Hong, j'ai appris l'état du jeune maître Yang. J'ai donc invité un très puissant petit maître céleste pour venir le soigner. Il est bien trop jeune. Seigneur Hong, ce petit maître céleste est vraiment très compétent. L'autre jour, quand j'étais mal... Ça suffit, Président Tang, partez. Présidente Tang, je sais que vous voulez collaborer avec nous, mais vous ne pouvez pas amener n'importe qui. Pour nous tromper ainsi, c'est vraiment nous mépriser. Madame Yang, mon ami ici, est vraiment très compétent. Ces derniers temps, il m'est arrivé des choses assez étranges. Et c'est ce petit maître céleste qui m'a aidé. Seigneur Hong, je pense que vous devriez le croire. Maître Wang a déjà trouvé la cause du mal de mon fils. Ce sera réglé ce soir. Ne vous donnez plus de peine. Quoi? Maître Wang a une solution? Le jeune maître Yang est tenté. Elle sortira sûrement ce soir. J'essaierai de lui parler. Sinon, je l'éliminerai. Tuer un fantôme? C'est exact. Les tuer. J'en tue depuis mes 10 à 8 ans. Dans ce milieu, on m'appelle le boucher fantôme. Je confie donc mon fils à Maître Wang. Seigneur Hong, Madame Yang, soyez tranquille et attendez. Très bien, très bien. Vous semblez avoir du talent, mais pourquoi ne pas étudier vos propres problèmes? Une aura noire vous entoure, vos yeux sont ternes. C'est un signe de grand malheur, un bain de sang vous attend. Quelle audace. Dire de telles bêtises ici, je vais t'anéantir. Maître Wang, si ce bain de sang arrive, souviens-toi de me voir, je peux t'aider à le régler. Président Tang, quel charlatan as-tu invité? Oser maudire Maître Wang? C'est honteux, dégage d'ici. D'accord. De toute façon, vous finirez par me supplier. Allons-y. C'est dommage, on n'a pas pu s'allier à la famille Yang pour bloquer l'accord Zhang-Yang. Sinon, j'aurais pu écraser le groupe Zhang. Mais cette affaire... Ce n'est rien. La famille Yang aura de gros ennuis. Ils viendront me chercher. C'est terrible. Il y a un problème. C'est pour la famille Yang? Oui, c'est la famille Yang. Et hier soir, leur jeune maître a tué 12 gardes du corps, a gravement blessé maître Wang, et maintenant, ils implorent ton aide. C'était prévisible. Allons-y, en partant maintenant, on peut encore sauver la famille Yang. Maître, vous êtes enfin là. Trouvez vite une solution. Maître Wang est coincé là-haut. Pas de précipitation. Voyons d'abord le feng shui d'ici. Ah. C'est ça, le problème vient du feng shui.
Mademoiselle Tang, qu'est-ce qu'il fabrique, ce petit maître céleste? Mon fils et maître Wang sont là-haut entre vie et mort, et lui, il regarde le feng shui. Est-ce qu'il se venge de notre impolitesse d'hier? On avait pourtant fait appel à de grands maîtres du feng shui. Comment? Pourrait-il y avoir un souci? Désolé, je vais lui demander. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est réglé. Tu devrais plutôt aller les sauver. Seigneur Hong et les autres s'impatientent déjà. L'affaire de son fils est presque réglée. Il ne reste plus qu'à monter finir le travail. Tu n'as même pas vu la personne et c'est déjà réglé? Je t'ai dit que c'était une broutille. Petit maître céleste, ne plaisantez pas. On a des yeux pour voir. Vous n'avez même pas aperçu mon fils et vous dites que c'est réglé? C'est une arnaque. J'ai tracé un diagramme Feng Shui. Pour stabiliser celui de votre maison, votre fils doit être évanoui maintenant. Si vous ne me croyez pas, montez voir par vous-même. Dans quel état il est? Mon fils? Maître Wang, ça va? Seigneur Hong, Madame Yang va bien. Alors, c'est fini? Mon fils est-il sauvé? Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci, maître. Maître Wang, n'y a-t-il pas erreur? Comment se fait-il qu'il vous ait sauvé? S'il n'était pas intervenu, je serais sans doute déjà mort entre les mains du spectre. Pourquoi dites-vous cela? À l'instant, j'étais dominé. Ce spectre m'avait déjà saisi par le cou. Un peu plus de force et j'étais mort. Le maître a utilisé la formation Feng Shui pour régler cela. Je n'aurais jamais imaginé que ce souci puisse avoir un lien avec le Feng Shui. Ne le touchez pas. Ah. Maître, je vous en supplie, sauvez ma femme au plus vite. Hé, petit garnement, c'est ta mère. Tu veux l'étrangler? Dégagez. Sortez tous d'ici. C'est fini. Le fantôme ne reviendra plus hanter mon fils? Ce n'était pas un fantôme. C'est votre propre fille. Votre fils n'est pas possédé, comme le disait Maître Wang, par un esprit. Il a un corps androgyne. Nous n'avons pas de fille. Lors de la grossesse, c'était des faux jumeaux, non? Comment le savez-vous? J'ignore pour quelle raison précise vous avez perdu cette fille. Mais votre lien avec elle n'est pas rompu et elle vit encore dans le corps de votre fils. Cette affaire, seule ma femme et moi le savions. Même mon père l'ignorait. Vous l'avez pourtant deviné. Vous êtes un grand maître. J'ai été bien aveugle. Je vous demande pardon. Alors, Li Yuan avait raison sur tout. À l'époque, un médecin traditionnel a dit que ma femme attendait des faux jumeaux. Mais son corps était alors bien trop faible. Pour en sauver plus d'un, nous avons choisi de garder notre fils et avons dû sacrifier ma fille. Ce médecin traditionnel est mort peu après, n'est-ce pas? C'est exact. 1 an après la naissance de mon fils, ce médecin est décédé. Mais sa mort était assez étrange. On dit qu'il s'est pendu. Il a perturbé le cycle de la vie, il devait donc mourir. Maître, vous dites que l'âme de ma fille est restée dans le corps de mon fils, mais pourquoi n'y avait-il aucun souci avant et pourquoi maintenant? Parce que là où vous viviez avant, il n'y avait pas de mauvais présages. Mais le feng shui ici est excellent. Nous avions fait appel à un expert. Le feng shui est bon ici, le phénix s'envole, porte de la tortue. Mais c'est justement parce qu'il est trop bon. Il a nourri la rancœur de votre fille, ce qui fait qu'elle veut maintenant, dans le corps de votre fils, continuer à vivre. Je sais que j'ai fait du tort à ma fille, mais je veux qu'elle puisse reposer en paix. Que puis-je faire pour elle? Elle est maintenant un esprit. En tant que parent, brûlez du papier rituel devant votre porte. Maître, permettez à Yang Chen Hong de vous saluer. À l'avenir, tant que vous en aurez besoin, maître, la famille Yang vous soutiendra de toutes ses forces. Levez-vous. À votre âge, pourquoi vous agenouillez devant moi? Puisque vous êtes si sincère, je donne ceci à votre fils. Cela permettra à votre fils de se rétablir rapidement. Maître, voici les droits de gestion d'une banque que je vous offre. J'espère que vous les accepterez. Rassurez-vous, cette banque est simplement transférée à votre nom. Cela n'aura aucun impact sur vous. Notre équipe continuera de la gérer. De plus, voici un Lingji millénaire trouvé au mont Kunlun. J'espère que vous l'accepterez. La qualité de ce Lingji est excellente et comme c'est un cadeau sincère, je l'accepte. Le Pékéno vient vite me sauver.
N'as-tu pas dit qu'il y avait un problème, que je devais venir te sauver? Ta fiancée est forcée de rencontrer un autre homme pour un rendez-vous. Ce n'est pas un problème? Qui ose me la disputer? Ma mère a organisé un rendez-vous avec le neveu du capitaine Huang. Le neveu du capitaine Wang, lui aussi ose te rencontrer. Allons-y, on va s'occuper de lui. J'ai entendu dire qu'il y a eu des soucis avec mon beau-frère ces derniers jours. Sœur Rose, pourriez-vous nous aider à clarifier les choses à votre retour? Oh, si Yi et Mingui finissent ensemble, nous serons une famille, il n'y aura plus de malentendus. C'est tout à fait ça. Maman, ma tante... Ma chère, qui est-ce? Lui, c'est un campagnard venu pour lire l'avenir. Yi a eu pitié de lui, alors elle l'a invité à dîner. La superstition, ce n'est pas pour les jeunes. Regardez-moi, je suis jeune, j'ai travaillé dur de mes mains et je suis déjà superviseur à la banque Shushan. C'est la banque Shushan, qui appartient à la famille Yang. Oui, quand Mingui héritera de notre entreprise familiale, avec le soutien des Yang, la famille Lu sera de premier rang. Oh, si jeune et déjà lié à la famille Yang, Yi regarde comme Mingui réussit, pas comme ce bouseux, sans argent ni relation. Et alors s'il vient de la campagne, Li Yuan deviendra un jour un homme exceptionnel. Ce gars n'est pas trop arrogant. Écoute, je vais te trouver un poste d'agent de sécurité, logé et nourri, 2500 $ suffiront. Cette famille Yang dont tu parles est celle de Yang Qianhong. Exactement. C'est quelqu'un que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie. Si tu travailles dans leur banque, comme agent de sécurité, tu auras peu être la chance de voir. Le seigneur Hong, ce serait l'honneur de ta vie. J'ai vu Yang Qianhong hier, il s'est même agenouillé pour me remercier. C'est impossible. Sais-tu ce que tu racontes? Sais-tu ce que la famille Yang représente vraiment? La famille Yang est la plus prestigieuse de la ville de Yun. Si le seigneur Hong entendait ce que tu viens de dire, tu serais déjà mort 10 fois. Excuse-toi vite pour tes paroles. M'excuser? Même si Yang Qianhong était là, il n'oserait pas me le demander. Quant à toi, tu veux que je m'excuse? Sais-tu qui je suis? Tu es qui? Juste un minable qui lit l'avenir? La banque Shushan m'a été transférée par Yang Qianhong. Je suis donc ton patron maintenant. La banque Shushan est à toi? Comment peux-tu le prouver? Allô? Viens manger au restaurant Shungxi. Tu es le vantard le plus calme que j'ai jamais rencontré. Je t'admire vraiment, hahaha. Quelqu'un comme toi, même dans 2 vies, ne connaîtrait jamais un homme comme Yang Qianhong, et encore moins, le faire s'agenouiller pour te remercier. Je te le dis, si tu connais Yang Qianhong, moi, Lu Mingui, je mangerai de la merde. C'est incroyable. Et Yang Qianhong, Seigneur Hong, vous êtes vraiment venu? Qui es-tu pour me toucher? Maître, vous m'avez appelé? Banque Shushan, il y a un nouveau superviseur, nommé Lu Mingui. C'est ce gars-là? Virez-le. Bien, je m'en occupe. Lu Mingui ne vient pas demain. Tu es viré. Seigneur Hong, pourquoi? Pourquoi? Tu as offensé mon bienfaiteur. Je ne laisserai pas celui qui l'a offensé s'en sortir. Seigneur Hong, donnez-moi une chance. J'ai déjà transféré la banque au maître Li. Tu as offensé le patron. Me supplier ne sert à rien. Maître Li, je m'en vais. Je vous laisse manger. D'accord. Li Yuan, quand as-tu connu Yang Qianhong? Dis-moi la vérité. J'ai guéri la maladie du fils de Yang Qianhong. Il me remercie, c'est tout. Je savais que tu n'étais pas un simple liseur d'avenir. Tu es un maître céleste. Li Yuan. Ne sois pas si fier. Je te le dis, je suis bien meilleur que toi. Si on se revoit, je vais t'écraser. Mon fils, attends-moi. Allons-y, Yi. On devrait rentrer aussi. Que fais-tu chez moi? Tu n'es pas là pour Li Yuan? Qu'est-ce que tu crois? Pas question, Li Yuan est à moi. Tu disais d'habitude que tu ne l'épouserais pas. Pourquoi maintenant tu ne veux plus qu'il soit avec d'autres femmes? Grand-père. Écoute, la présidente Tang est là. Elle est là pour affaires. Le banquet de longévité du gouverneur de la ville de Yun se tiendra demain à l'hôtel Aiyue. J'ai reçu une invitation et je veux y emmener Li Yuan. C'est celui qui détient le pouvoir à la ville de Yun, l'homme qui fait la pluie et le beau temps, le gouverneur Liu Guan. Une invitation ne permet d'amener qu'un partenaire. J'ai donc dû demander à Li Yuan d'être mon cavalier. Comment Li Yuan peut-il emmener une autre femme à ce banquet? Je ne suis pas d'accord. Yi, ton grand-père n'a pas d'invitation non plus. On doit laisser le petit maître céleste y aller avec quelqu'un d'autre. Qui a dit qu'on ne pouvait pas y aller? Sans invitation? Yi, puisque tu veux y aller, je t'emmènerai. Mais je n'ai qu'une seule invitation.
Je ne peux pas emmener 2 personnes. Si je dis qu'on peut, on peut. Yi, suis-moi, c'est tout. Je savais que Li Yuan était le meilleur. On ira forcément à ce banquet. Vous êtes là. Cette invitation ne permet d'entrer qu'à une personne. Qu'est-ce qu'on fait? Un simple banquet? Tu crois vraiment que je ne peux pas entrer? D'accord. J'entre en première. Et maintenant, où est l'invitation? Pas besoin d'invitation. Suis-moi simplement. Comment vas-tu entrer sans invitation? Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Allons-y. C'est trop la honte. Oh, quelle coïncidence. On se retrouve encore. C'est toi? Tiens, c'est donc la fille qui a eu tant d'interventions. Sans l'enfant derrière toi, je l'aurais presque oublié. Tais-toi donc. Je ne suis plus quelqu'un que tu peux provoquer. D'où vient cette assurance? C'est moi, son assurance. Jing Jing sera bientôt la jeune madame de la famille Lu. Et vous tous, si vous osez encore l'embêter, vous allez le regretter. Lu Mingui, tu ferais mieux de ne pas insister, sinon tout le monde aura des ennuis. C'est le banquet du gouverneur Liu. Mon oncle, le commandant Huang, gère la sécurité et il est juste ici. Si vous m'énervez, je vous jure que je vous brise. Tu n'as pas assez pris hier? Tu oses encore faire le malin. Gamin, tu es sur mon terrain aujourd'hui. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je vais t'écraser. Tu me menaces? Tu es bien courageux? Voyons si tu es aussi solide. Tu oses me frapper ici, tu vas voir. Je vais dire à mon oncle d'amener du monde. D'accord, j'attends. Allô, oncle, on m'a frappé devant l'hôtel. Envoie vite quelqu'un. Gamin, peu importe ton arrogance, quand mon oncle t'aura coffré, j'aurai 100 façons de te finir. Tu peux aussi appeler ton père, ça ne me fait pas peur. Toi. Et si tu t'excusais? Ne gâche pas le banquet. Ne t'en fais pas, ce sera vite réglé. Quel est l'imbécile qui a osé frapper mon neveu ici? Oncle, c'est lui. Regarde ce qu'il a fait à mon visage. Capitaine Huang, ça fait un bail. Comment allez-vous? Espèce de bouseux. T'es devenu dingue? Tu crois vraiment que tu es proche de mon oncle? Arrête de te croire si important. Capitaine Huang, si je ne me trompe pas, ces derniers jours, vous êtes en plein divorce, non? Pekno, sais-tu que mon oncle et sa concubine s'entendent à merveille? Même si tu romps avec cette femme, ils ne divorceront jamais. Petit vaurien, qui t'a permis de parler ainsi à Maître Li? Maître Li? Tu crois que je ne sais pas? Tu viens ici pour intimider les gens. Et tu te sers de moi, Wang Yuanhai. Ton père t'a toujours trop gâté. Aujourd'hui, je vais à sa place te donner une bonne leçon. Oncle, qu'est-ce qui vous prend? Ce qui me prend? Je t'apprends à bien te comporter. Arrête de malmener les autres. Donne-moi ta ceinture. Oncle, j'ai eu tort. Oncle, je ne recommencerai plus. Maître Li, j'ai puni ce fils indigne. Pour le dérangement causé, je vous présente mes excuses. Il ne s'est pas encore excusé. Dépêche-toi de t'excuser. Je suis désolé. Maître Li, comment ça se passe? Je ne lui demande pas de s'excuser auprès de moi. C'est à mon ami qu'il doit présenter ses excuses. Et elle aussi doit absolument me demander pardon. Qu'est-ce que vous attendez? Excusez-vous tout de suite. Je suis désolé. Ça ne semble pas très sincère, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. Je suis désolé. C'est bon. Par égard pour Huang Yuanhai, je daigne vous pardonner. Remerciez vite Maître Li, vous deux. C'est une chance qu'il vous donne. Merci, Maître Li. Oh, Maître Li, rentrez bien. Attendez, Maître Li. Et pour mon affaire? Tenez. Est-ce que ça peut vraiment guérir? Rassurez-vous, mon remède est un remède miracle. Merci, Maître Li. Qui êtes-vous osé s'introduire au grand banquet du gouverneur? Allez dire à Liu Guan que Li Yuan est arrivé. C'est qui toi? Tu oses dire le nom du gouverneur? Fais juste passer le message. La ferme. Tu te crois malin, hein? Tu oses frapper devant le palais du gouverneur? Tu vas le payer cher. Qui ose faire du grabuge au grand banquet du gouverneur? Capitaine, je vous fais mon rapport. Ce gamin n'a pas d'invitation. Il a essayé de s'introduire de force. Et il vient tout juste de me mettre 2 gifles. Tu cherches la mort, petit? Qui cherche vraiment la mort ici? C'est bien vous. Pourquoi as-tu manqué de respect au maître? C'est l'invité de marque du gouverneur. J'ai été vraiment aveugle. Pardonnez-moi, vénérable maître. Tu ne mérites pas de m'appeler vénérable maître? C'est ma faute, je suis trop bête. Pardonnez-moi, maître. Pitié, maître. Pitié, maître. Je peux entrer maintenant? Entrez, maître, le gouverneur vous attend depuis longtemps. Dites à Liu Guan de venir me voir. Bien sûr. Aujourd'hui, ce banquet, c'est non seulement pour fêter votre humble serviteur, mais surtout pour choisir la famille de Ville de Yun, qui deviendra le partenaire du palais du gouverneur et signera ce contrat de 10 millions de dollars. Mon Dieu, être lié au gouverneur est une chance inouïe. C'est vrai, obtenir ce contrat de 100 milliards serait pour toute famille
une ascension fulgurante. Dans 1 heure, nous allons voir naître la famille d'élite de Ville de Yun. Ma famille Zhang est puissante et unique. Ce partenariat d'élite, aujourd'hui, nous revient de droit. Les Zhang sont des rats, une bande de racailles corrompus. Même s'ils gagnent, personne ne les suivra. Ne craignez rien. Présidente Tang, si vous me plaisez, passez dans mon lit, j'épargnerai votre famille. Moi, Tang Bingxieu, je ne me laisserai pas faire. Je vais t'apprendre le respect tout de suite. Déchet? Tu oses toucher Tang Bingxue? Li Yuan, quand j'aurai le contrat, je vais t'écraser. Qui te dit que le manoir des chênes ne gagnera pas? Quel abruti. Je crois que tu es devenu fou. C'est le grand banquet du gouverneur Liu. Les gens les plus influents de la ville de Yun sont tous présents ici. Tu oses faire l'insolent ici? Je te conseille de dégager vite. Sinon, si tu déranges le gouverneur, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Je crois que c'est toi qui vas mourir. Li Yuan, calme-toi un peu. C'est le grand banquet du gouverneur Liu. Se battre ici, ce serait vraiment l'offenser. Viens, ne t'occupe pas de ce vaurien de Zhang Jilong. Arrête-toi. Li Yuan, que fais-tu? J'ai dit à Li Yuan de dégager, pas à vous, mademoiselle Chen. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est vu, on devrait trouver un coin tranquille. Pour discuter un peu tous les deux? Lâche-moi. Jamais de la vie. Yi, tu sens si bon. Peu importe quel jour on est, tu es un homme mort. Que se passe-t-il ici? Excellence le gouverneur, vous voilà enfin. C'est ce gamin-là, il sème le trouble à votre banquet. C'est par respect pour votre fête que j'ai prise sur moi, mais il n'a cessé de me provoquer. Regardez un peu, voyez l'état de mon pauvre visage, vous devez vraiment le sanctionner. Oser offenser le vénérable maître, tu mérites d'être battu à mort. Quel vénérable maître? Excellence le gouverneur, de quoi parlez-vous? Mes hommages, vénérable maître. Le gouverneur qui dirige la ville de Yun s'agenouille devant un jeune homme. C'est impensable. Relève-toi. Merci, vénérable maître. Que vous honoriez de votre présence. Le grand banquet de votre petit disciple me touche au plus haut point. Tu es mon disciple. Je devais naturellement venir pour ton anniversaire. Comment est-ce possible? Un pauvre type comme Li Yuan, comment pourrait-il avoir Liu Guan comme disciple? Pourquoi cela serait-il impossible? N'as-tu pas entendu le gouverneur Liu appeler lui-même notre Li Yuan? Vénérable maître? Il ne fait que lire l'avenir. Comment pourrait-il avoir un gouverneur pour disciple? C'est donc toi qui as offensé mon vénérable maître. Je ne savais vraiment pas que c'était une de vos connaissances. Je ne l'ai pas fait exprès, pardonnez-moi. Excellence le gouverneur, je ne recommencerai plus jamais. Qu'on l'emmène et qu'on l'exécute. Non, pitié. Maître Li, j'ai eu tort, soyez indulgent. Je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Yi, comment veux-tu régler son compte à ce salaud? Yi. Retiens bien ça. Si jamais tu harcèles encore une fille, je te briserai. C'est vrai, on devrait le briser. Il ne doit pas s'en sortir si facilement. Garde, emmenez-le. Tu peux dire adieu à cette jambe. Lâchez-moi, Li Yuan, espèce de salaud. Comment oses-tu me traiter ainsi? La famille Zhang ne te ratera pas. La famille Zhang? La famille Zhang ose me menacer? Liu Guan, l'hiver approche, il est temps d'anéantir les Zhang. À vos ordres, la famille Zhang tombera demain. Li Yuan, qui es-tu vraiment? Comment peux-tu être si puissant? Mon vénérable maître est le chaos originel. C'est surtout grâce à mon maître. Il a sauvé Guan autrefois. Il est reconnaissant envers le maître céleste Zhang, alors il est venu m'aider. Voici ton cadeau de naissance. Comment as-tu pu préparer une simple petite pilule comme cadeau? Tu devrais en changer. Je ne l'échangerai pas pour des millions. Je sais que c'est la pilule de jouvence concoctée par le vénérable maître. Est-ce la légendaire pilule de jouvence pour la longévité? Les gens paieraient 10 millions de dollars. Li Yuan, comment peux-tu en avoir? Le temps pressé cette fois, elle ne prolonge la vie que de 10 ans. Une année de plus vaut 10 millions de dollars. Alors cette pilule de jouvence de 10 ans ne vaudrait-elle pas 100 millions? Bien plus que 100 millions, c'est un trésor inestimable. Ton petit disciple se retire pour préparer un présent. Li Yuan, tu es plus impressionnant que je ne le pensais. Ce n'est qu'une simple pilule. Je peux en fabriquer autant que je veux. Ce n'est pas si précieux que ça. Oh Yi, ça va? Excellence, le gouverneur a envoyé quelqu'un nous chercher pour le banquet. Et j'étais morte d'inquiétude. Je vais bien, ne t'en fais pas. J'ai entendu dire que le fils aîné des Zhang au banquet a offensé le gouverneur et sa famille a été anéantie. Alors ne me cause aucun souci. Je n'ai vraiment rien fait de mal.
Pourquoi Excellence le gouverneur nous a-t-il fait venir? Ce vaurien de Li Yuan aurait-il encore offensé quelqu'un? Je vous assure que c'est une bonne chose. Tout le monde pour ma maîtresse, voici quelques modestes cadeaux. C'est la couronne de phénix impériale. Pour le vénérable maître et la maîtresse, et pour qu'ils aient bientôt un fils. Voici l'élixir ancestral de beauté, pour que ma maîtresse reste jeune et garde tout son éclat. Et voici le plus important, le contrat de 100 milliards de dollars, pour que le manoir des chênes devienne la première famille de la ville de Yun. Un contrat de 100 milliards, des trésors et des remèdes secrets. La valeur totale de ces cadeaux suffirait à acheter toute la ville de Yun. Qui est donc cette maîtresse du gouverneur pour mériter cela? Devant elle, tous ces présents ne sont considérés que comme modestes. La maîtresse du gouverneur s'appelle Chen. Quel dommage d'avoir le même nom sans la même vie. Yi, c'est ton cadeau. Va le chercher. Li Yuan, c'est le cadeau du gouverneur. Pour sa propre maîtresse. Tu pousses notre Yi à le prendre. Tu veux donc causer la perte de tout le manoir des chênes? La maîtresse dont il parle, c'est Yi. C'est vraiment ridicule. Comment est-ce possible? Oserais-tu prétendre être le vénérable maître du gouverneur? C'est un modeste présent. Veuillez l'accepter, vénérable maître et maîtresse. C'est vraiment pour le manoir des chênes? Apportez le contrat et signons-le ici. Dès aujourd'hui, le manoir des chênes devient le partenaire numéro 1 du palais. Ce contrat de 100 milliards, veuillez l'accepter. Li Yuan est vraiment le vénérable maître de votre excellence? C'est un personnage si important? Comment est-ce possible? Mon vénérable maître est discret. Personne n'a donc deviné son identité. Mais il est sans aucun doute le grand maître céleste de ce monde. Le grand maître céleste, je me suis trompée sur son compte. Le vrai gendre prodigue est à mes côtés. Je l'avais bien dit, ce petit maître céleste est exceptionnel. C'est le bienfaiteur du manoir des chênes. Avec ce contrat, notre famille va s'envoler et devenir la plus puissante. Li Yuan, ce cadeau est bien trop précieux. Notre famille ne peut l'accepter. Pourquoi ne pas l'accepter? Ce n'est qu'un contrat de milliards. Si tu le souhaites, le monde entier se soumettra à toi. D'ailleurs, je t'ai promis que les chênes seraient les plus puissants. Tu te souviens de notre promesse? Tu fais tout ça pour m'épouser? Notre amour prédestiné fait que nous ne sommes qu'un. Le plus grand vœu de ma vie est de t'épouser. Chaque mot que tu as dit, je m'en souviendrai toujours. Li Yuan. Merci. J'ai rempli mes 3 promesses. Veux-tu m'épouser? Oui, j'accepte.